Tu as peut-être ce sentiment. L'impression que quelque chose ne tourne pas rond. Tu as suivi le chemin qu'on t'a montré, tu as fait des études, tu as trouvé un travail, tu te lèves chaque matin et tu fais ce qu'il faut. Pourtant, la progression que tu attendais, celle que tes parents ont connue, semble plus lointaine. Tu as l'impression de courir sur un tapis roulant, faisant beaucoup d'efforts simplement pour ne pas reculer. Ce n'est pas une plainte, c'est un constat. La classe moyenne, ce grand groupe auquel beaucoup s'identifient, croyait fermement en une règle simple. Le travail et le respect des règles établies mènent à une vie meilleure. Cette conviction est aujourd'hui ébranlée. Ce sentiment n'est pas seulement le tien. Il est partagé par beaucoup de gens de ta génération. Ils regardent leurs fiches de paie, le prix de l'immobilier, le coût de la vie. Ils comparent leur situation à celle de leurs aînés au même âge. Et souvent, le calcul ne tombe pas juste. Ce n'est pas que tu as fait quelque chose de mal. Ce n'est pas que tu as manqué d'ambition ou de volonté. C'est que le jeu lui-même a changé. Les règles qui gouvernaient dans la réussite sociale et économique se sont transformées, souvent de manière silencieuse, sans annonce officielle, du nouveau contrat social. Bon, le but ici n'est pas de dramatiser. Ce n'est pas de chercher des coupables ou de prêcher la révolution. Le but est de poser un diagnostic calme et lucide. Comprendre pourquoi les mêmes efforts ne produisent plus les mêmes résultats. Voilà comment on pourrait résumer l'idée avec laquelle tu as grandi. C'était un plan de vie simple, presque linéaire, validé par des décennies de succès apparents. Tes parents, tes grands-parents ont souvent suivi ces étapes avec des résultats tangibles. Ils ont vu leur niveau de vie augmenter de manière visible au fil de leur carrière. Ils ont cru en un ensemble de règles qui semblaient justes et fiables. Ces règles donnaient un sens à l'effort et dessinaient un futur prévisible. Le travail payait. L'épargne construisait un capital. La progression était la norme, pas l'exception. À l'école, le message était clair et répété. Fais de bonnes études, obtiens un diplôme. Ensuite, trouve un emploi stable, si possible un contrat à durée indéterminée. Une fois en poste, tu pourras acheter une maison. Pour cela, tu prendras un prêt immobilier. Tu le rembourseras patiemment, mois après mois. En parallèle, tu mettras un peu d'argent de côté pour la retraite et les imprévus. Voilà le chemin de la respectabilité et de la sécurité. Des millions de personnes ont emprunté cette voie. Pendant longtemps, ça a fonctionné. La société semblait organisée autour de cette stabilité. Cette progression douce était soutenue par un contexte économique favorable. Les salaires avaient tendance à suivre, voire à dépasser, le rythme de l'inflation. Les prix des biens essentiels, comme le logement, augmentaient, mais de manière raisonnable et proportionnelle aux revenus. Les banques accordèrent des prêts à des conditions accessibles, car elles avaient confiance en la pérennité des emplois. Un emploi était souvent synonyme de carrière dans une même entreprise. Tu pouvais te projeter, imaginer une ascension douce et presque automatique, ponctuée de promotions régulières et d'augmentations salariales. Aujourd'hui, tu fais les mêmes efforts. Tu as peut-être même fait plus d'études que tes parents. Tu travailles consciencieusement, peut-être même plus d'heures. Tu essaies d'économiser ce que tu peux. Pourtant, tu sens que quelque chose bloque, que la machine est grippée. Tu observes ton salaire qui stagne ou qui augmente à un rythme bien inférieur à celui du coût de la vie. Tu vois le prix du logement s'envoler. Constituer un apport personnel suffisant est devenu un défi colossal. Ce n'est pas une impression, c'est une réalité mathématique pour beaucoup. Les raisons de ce blocage sont multiples. Certaines sont évidentes, d'autres plus insidieuses. La mondialisation a mis les travailleurs en compétition à l'échelle planétaire. Elle exerce une pression à la baisse sur les salaires. La révolution technologique crée des opportunités, mais elle automatise aussi des tâches et rend des métiers obsolètes. Les entreprises, en quête de flexibilité et de rentabilité, privilégient des contrats plus courts et moins protecteurs. Le CDI n'est plus la norme absolue. Le monde du travail est devenu plus précaire. Le logement à l'achat. Le logement à la location représente une part croissante de ton budget. L'énergie. Les transports. L'alimentation subissent des hausses de prix que ton salaire peine à compenser. Les avantages sociaux ont parfois reculé. Ton revenu disponible, ce qu'il te reste après les charges fixes, diminue. La stagnation n'arrive pas brutalement, comme un accident. Elle ne fait pas de bruit. Elle s'installe lentement, petit à petit. Elle s'installe à travers une série de petites décisions et de renoncements qui semblent raisonnables sur le moment. D'abord, tu acceptes une augmentation de salaire très faible en te disant que c'est mieux que rien. Puis, tu repousses de quelques années ton projet d'achat immobilier. Ensuite,
Tu décides de reporter la naissance d'un enfant, car les conditions ne sont pas idéales. Tu gardes ta vieille voiture plus longtemps que prévu. Tu réduis les sorties. Tu réduis les restaurants. Tu réduis les vacances. Chacune de ces décisions, prises isolément, est logique. Elle paraît être un acte de prudence et de bonne gestion face à un environnement incertain. Mais l'accumulation de ces ajustements finit par modifier profondément ta trajectoire de vie. Ce qui devait être temporaire devient permanent. La stagnation n'est plus un état passager, mais un nouvel équilibre. Ces petits abandons répétés, ces compromis successifs, créent une perte de momentum significative sur le long terme. La courbe de ta progression, qui devait être ascendante, devient plate. Tu t'adaptes à une ambition revue à la baisse sans même t'en rendre compte. Cette stagnation est aussi cognitive. Tu commences à intégrer cette nouvelle réalité comme étant la norme. Ton cerveau s'habitue à la lenteur et la considère comme la nouvelle vitesse de croisière. Les conversations entre amis ou en famille changent de ton. On ne parle plus de projets ambitieux, mais de la manière de tenir. La phrase « on s'en sort, mais on stagne » devient un refrain courant. Tu perçois moins de marge de manœuvre dans ta carrière. Tu hésites à demander une promotion de peur de paraître déraisonnable. Tu n'envisages plus de changer de voie professionnelle, car l'incertitude fait trop peur. Ce manque de visibilité sur l'avenir rend chaque choix plus difficile et plus anxiogène. Quand le futur est flou, le présent devient paralysant. Il y a un autre effet pervers à cette stagnation, la comparaison sociale. Le poids de cette situation n'est pas seulement financier. Il est aussi psychologique, et il ne faut pas le sous-estimer. Quand tu as été élevé avec l'idée que l'effort mène à la récompense, et que tu constates que cette équation ne fonctionne plus, une forme de dissonance cognitive s'installe. Tu peux commencer à douter de toi-même. Est-ce que je n'en fais pas assez? Ai-je fait les mauvais choix? Suis-je moins compétent que les autres? Cette autoculpabilisation est une réaction naturelle, mais elle est injuste. Elle place la responsabilité d'un problème systémique sur tes seules épaules. Cette charge mentale est épuisante. Elle peut mener à une forme de fatalisme. Accepter la situation comme une fatalité est différent de la regarder avec réalisme. Le réalisme te pousse à chercher de nouvelles stratégies. Le fatalisme te conduit à la résignation et à l'inaction. Il est crucial de ne pas tomber dans ce piège. Reconnaître que les règles ont changé ne signifie pas abandonner la partie. Cela signifie comprendre le nouveau terrain de jeu pour y évoluer plus intelligemment. Si les anciennes règles du jeu, étudier, trouver un CDI, acheter une maison, ne suffisent plus à garantir la progression, une question fondamentale se pose. Quelles sont les règles qui gouvernent encore l'avancement aujourd'hui? La réponse n'est pas unique ni simple. Il n'y a plus une seule autoroute bien balisée, mais plutôt une multitude de chemins à défricher. Comprendre ces nouvelles dynamiques est la clé pour cesser de subir et commencer à agir de manière plus stratégique. Il ne s'agit pas de chercher une formule magique, mais d'adopter un nouvel état d'esprit. La première nouvelle règle pourrait être celle de l'adaptabilité. Le modèle de la carrière linéaire dans une seule entreprise est en voie de disparition. Section 7, Rule number 1, Diversify your foundations. La diversification est probablement l'une des nouvelles règles les plus importantes pour naviguer dans le monde actuel. Penser en termes de diversification ne s'applique pas seulement à l'argent, mais à ta vie professionnelle et à tes compétences. Le principe est simple, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Si ton unique panier tombe, tu perds tout. Si tu répartis tes œufs dans plusieurs paniers, la chute de l'un d'eux n'est plus une catastrophe, mais un simple incident. C'est une stratégie de réduction du risque et d'augmentation de la résilience face aux imprévus. Concrètement, diversifier ses sources de revenus est un premier pas crucial. Un seul salaire, aussi confortable soit-il, te rend vulnérable à une perte d'emploi, à une restructuration d'entreprise ou à une maladie. Chercher à créer une ou plusieurs sources de revenus complémentaires peut tout changer. Il ne s'agit pas de se lancer dans un projet pharaonique qui t'épuisera. Commence petit, vendre un savoir-faire en ligne, donner quelques heures de cours, faire du conseil dans ton domaine d'expertise, lancer un petit e-commerce. L'objectif premier n'est pas la richesse, mais la sécurité. Ce revenu additionnel, même modeste, peut couvrir une dépense imprévue ou simplement t'offrir une bouffée d'oxygène mental. Cette diversification s'applique aussi à tes compétences. Dans un monde où les technologies et les besoins des entreprises évoluent rapidement, une compétence qui est très demandée aujourd'hui peut devenir obsolète demain. Ne te repose pas uniquement sur le savoir-faire qui te fait gagner ta vie actuellement. Consacre un peu de temps, régulièrement, à apprendre de nouvelles choses.
Choisis des compétences qui sont complémentaires à ton métier ou qui t'ouvrent des portes vers d'autres secteurs. Gérer un site web, faire du montage vidéo, parler une nouvelle langue codée. Enfin, la diversification concerne aussi ton épargne et tes investissements. Laisser tout ton argent sur un compte courant ou un livret d'épargne traditionnel, c'est prendre le risque que l'inflation le grignote année après année. Section temps. Conclusion. Where do we look now? Le constat est clair. La classe moyenne n'avance plus avec la même facilité qu'avant. Les règles qui guidaient la progression sociale et économique ont été profondément modifiées. La mondialisation, la technologie, l'évolution du marché du travail. Ce n'est pas une opinion, c'est une observation factuelle. Ce n'est pas non plus une fatalité immuable contre laquelle on ne peut rien faire. C'est un nouveau contexte, un nouveau paradigme qui exige de nouvelles stratégies. Reconnaître cela est la première étape, la plus importante, pour cesser de se sentir coupable ou dépassé. La meilleure attitude à adopter face à cette réalité est celle de la lucidité. Voir la situation telle qu'elle est, sans la dramatiser à l'excès ni la minimiser. À partir de ce regard lucide, il devient possible de faire des choix concrets et mesurés. Diversifier ses sources de revenus pour bâtir une fondation plus solide. Maîtriser ses dépenses fixes pour se donner de l'air. Continuer à apprendre pour rester pertinent et adaptable. Penser collectivement, car les solutions individuelles ont leurs limites. Et surtout, redéfinir ce que progresser ou réussir signifie pour toi, en dehors des vieux schémas hérités du passé. Le plus important est de garder ta capacité à questionner, à rester curieux et critique. Ne prends aucune règle pour acquise, ni les anciennes ni les nouvelles. Demande-toi constamment, quelles sont les forces qui influencent ma trajectoire? Quelles sont les règles, visibles ou invisibles, qui m'empêchent d'avancer? Sur quel levier puis-je agir, ici et maintenant, pour améliorer ma situation, même modestement? Si tu veux comprendre la finance et la crypto sans illusion et rester du côté lucide, abonne-toi